c'est un singulier pied de nez qui nous est lancé d'avoir convoqué, cher David, cette réunion il y a 2 mois, au jour du paroxysme de la crise démocratique israélienne. Ce qui se passe aujourd'hui est incroyable. Nous sommes dans une situation que la philosophie qualifie d'aporie, que la politique qualifie d'impasse parfaite. Vous avez la ruse face à la rue, et c'est la situation de blocage qui caractérise ce qui se passe actuellement, où des tractations, apparemment, au moment où nous prenons la parole, semblent encore en cours. Mais je ne voudrais pas que les tractations du soir nous fassent oublier le moment que nous vivons, qui est absolument incroyable. Et si je voudrais donner un mot qui paraît une expression pour définir ce à quoi je pense, malheureusement, la langue française ne me l'offre pas, mais je dirais Rak Be Israël. Il n'y a que en Israël où nous voyons ce qui se passe actuellement. Malheureusement, les dérives populistes n'épargnent aucune des démocraties. On a vu en Europe, en dehors, en Amérique, aux États-Unis, de grands pays, les plus anciennes démocraties, gagnées par ce poison du populisme. Mais nulle part, nous avions vu une réforme populiste bloquée par une révolte populaire. Ça, je peux le dire, chers amis, Rak Be Israël. La situation est à ce point que le gouvernement, certes, est encore majoritaire, la Knesset, avec une majorité qui apparemment s'étiole quand même jour après jour, mais le Premier ministre Netanyahou ne peut plus se déplacer ni dedans ni en dehors de sa coalition, ni dedans ni en dehors d'Israël, sans être conspué et arrêté par des foules qui sont mobilisées et qui sont démocratiques. Ces foules, qu'est-ce qu'elles revendiquent? Avant tout, le drapeau d'Israël. Ces foules, qu'est-ce qu'elles chantent? Partout, la Hatikva, l'hymne national. Et ce mouvement, il est né à Tel Aviv, peut-être, mais il s'est étendu à Jérusalem et jusque dans les colonies. On le voit partout. Il rassemble bien sûr ceux de la high-tech, il rassemble surtout les hauts gradés de Tsahal. Où ailleurs a-t-on vu une armée et ses plus hauts gradés voler au secours des libertés? Rak Be Israël. Donc moi, je vous le dis, ce soir, je suis plus plein d'espoir que jamais sur l'issue de cette crise. Partout, on a vu des gens s'élever et des manifestations, là, on ne les avait jamais vues. Le Premier ministre lui-même, qui comptait sur un consensus et sur une espèce d'autorité que lui confiait sa position, est partout empêché dans son projet. La réforme n'est pas arrêtée, la réforme se poursuit grâce à cette majorité sans légitimité, mais elle est déjà, pour l'heure, suspendue. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'œuvre actuellement? On disait partout qu'il n'y avait plus de camp progressiste en Israël. On disait qu'il n'y avait plus de camp démocratique en Israël. On disait ce pays miné par les divisions, par la fracture, par les dissensions. Et si nous assistions à une renaissance nationale autour de l'idée démocratique? C'est en tout cas mon sentiment. Quelles sont les issues possibles? On a vu, encore une fois, pour la première fois, le président de l'État sortir de son rôle d'arbitre, voire, certains diraient un peu sévèrement, de pantin, de prendre la parole, de condamner ce qui se passe, de demander au gouvernement d'interrompre son projet de réforme et lui-même de proposer avec des constitutionnalistes un projet. Ça, c'est une piste. Mais moi, je vous le dis, on ne connaît pas encore l'issue. On ne sait pas si, finalement, la rue arrêtera cette révolte. Mais ça ne serait pas la dernière des pichenettes et la dernière de l'ironie si ce mouvement qui a voulu mettre à bas le droit finisse par l'essor d'un mouvement constitutionnel en Israël. Et si, à force d'avoir voulu entraver la Cour suprême, cet État finissait 75 ans, 80 ans après sa création, par se doter d'une constitution. C'est en tout cas moi ce que je lui souhaite, parce que quand on veut abattre le droit, il faut dresser le droit et dresser autour de lui des murailles de protection, parce que c'est le droit qui, à la fin, protège toujours les citoyens. En tout cas, et je ne veux pas être plus long, parce qu'on a été sévère sur la longueur de nos propos, il y a partout des dérives populistes. Il y a nulle part une révolte populaire comme celle-là.
Et ce que l'on voit, encore une fois, ce qui est singulier, ce qui est unique, ce qui est incroyable, l'attachement viscéral, incroyable, inexorable et, à mon avis, inarrêtable du peuple israélien envers son régime démocratique. Bravo.